Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un montage similaire au lookbook de Clara Chanel. Alors ce montage était vraiment sublime. Je sais que c'est Mademoiselle Gloria qui l'a fait, mais franchement je trouvais Clara magnifique dans cette vidéo, la luminosité était top, la couleur aussi. Enfin bon, dans cette vidéo je vais vous montrer un peu comment Gloria a fait pour réaliser ce type de montage. Vous allez voir c'est vraiment super facile et donc c'est parti. Alors pour ceci, je vais utiliser plusieurs lookbooks de quelques youtubeuses que j'aime bien. Donc on va commencer par cet effet qui est vraiment super. Donc comment Clara se triple en fait dans une vidéo. Vous allez voir qu'il y a une vidéo qui est coupée ici et une autre ici. Et le but en fait ça va être de vous filmer 3 fois et 3 fois avec le même plan, donc sans bouger la caméra, c'est le plus important. Et il faut que vous filmiez à des endroits différents. Donc j'ai pris une vidéo de Stay classique que j'adore, ces montages sont trop top et tout, enfin bref. Donc je vais superposer la vidéo, je vais cliquer sur rogner et là vous allez la couper en fait entre les deux personnes. Et donc je la rogne aussi de l'autre côté. Ensuite vous pouvez faire ça, je dirais pas à l'infini, mais genre avec plusieurs plans de vous. Il faut simplement pas que vous soyez à la même place en fait, sinon vous allez vous superposer, enfin l'effet sera pas très joli. Et donc voilà ce que ça donne. Alors là j'ai remarqué une toute petite imperfection, je pense pas que vous la voyez, mais au niveau de la main là c'est un peu coupé. Du coup je vais reperfectionner ça, on va dire. Je vais laisser un petit peu plus de place. Donc vous voyez c'est vraiment, faut que ce soit le plus naturel possible. Donc si vos plans n'ont pas la même luminosité, ce que vous pouvez faire c'est cliquer sur étalonnage et vous allez changer la luminosité. Donc vous voyez il faut que ce soit très très subtil. Donc voilà. Donc le deuxième effet, c'est comment est-ce que le texte arrive à suivre Clara, comment est-ce qu'il peut être animé comme ça. Enfin, franchement, ça rend super bien. Je me dis que c'est vraiment facile à faire, donc retenez bien l'astuce. Je vais prendre un texte, donc je prends un texte basique, genre personnalisé, et je le mets sur ma vidéo. Donc là, c'est un peu la partie où on s'en fout un peu, genre, faut simplement que vous ayez, comment dire, enfin, je préfère mettre des ombres, un contour, enfin, pour qu'il y ait un contraste et que le texte ressort plus. Et là, vous choisissez n'importe quelle police, hein, voilà. Donc vous l'agrandissez. Et là, le truc, c'est qu'on va recadrer notre texte. Donc pourquoi, je vous expliquerai après, ce sera simplement plus facile en fait de le manier. Ok, ensuite je vais me mettre au début de ma vidéo. Et là, je vais activer le keyframe. Alors, il y a d'autres vidéos où je vous explique comment marche en détail le keyframe. Mais en gros, vous allez avancer votre vidéo et en même temps que vous le faites, vous allez déplacer le texte. Donc là, regardez. J'avance ma vidéo, j'avance mon texte, j'avance encore ma vidéo et j'avance mon texte. Enfin bref, vous pouvez faire n'importe quel mouvement. Mais moi, je préfère faire une ligne droite pour l'instant parce que là, c'est une vidéo de Nathalie Perry, c'est bref. Et Nathalie marche en ligne droite, donc voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Vous voyez, on a déjà fini. Là, je le fais juste de l'autre côté en fait parce que j'avais envie. Donc voilà. On va voir le résultat maintenant. Hop. Ensuite, le coloring de la vidéo était vraiment magnifique. Je trouvais que c'était un petit peu bleuté et un peu, il y avait des tons de jaune qui ressortaient. Ça faisait vraiment très vacances d'été, très nostalgique. Enfin, j'aimais beaucoup. Et donc là, j'ai pris un lookbook de Sananas. Et on va aller chercher l'effet Letterbox pour donner un effet un peu film à notre, enfin cinématique, je sais pas si ça se dit, à notre vidéo. Et donc vous pouvez changer la taille des bords, faut juste que ce soit pas trop large. Ensuite, je vais toujours prendre l'effet étalonnage. Et là, on va aller jouer sur l'exposition. Donc la vidéo de Sanana c'était déjà retouché je pense. Mais en fait le truc c'est qu'il va falloir baisser les tons foncés et comment dire, monter les tons clairs. Enfin, je sais pas comment dire, mais en gros, ça va créer un effet de contraste super beau et je vous jure que c'est vraiment important de faire ça. Pour la saturation, vous n'avez pas spécialement besoin de retoucher, à part si la vidéo est un peu fadasse ou grisâtre. Et là, pour la couleur, c'est important, vous allez choisir votre coloring donc en fonction de l'effet que vous voulez donner à votre... enfin, l'ambiance que vous voulez donner, pardon, à votre vidéo. Donc voilà, pour moi, ça donne ça. Je trouve ça assez joli, assez flash. Donc là, je vais vous montrer
avec étalonnage et sans étalonnage, donc vous voyez qu'il y a quand même une différence. Et ça change un peu l'ambiance de la vidéo. Vous voyez? Voilà. Maintenant, je vais faire cet effet qui est un peu genre saccadé, où vous avez des images un peu coupées, comme ça je trouve ça super joli avec le rythme de la musique. Alors pour ça, il n'y a rien de plus simple, on va aller prendre la lame de rasoir, et vous allez en fait couper des toutes petites parties. Donc vous allez scinder votre plan, genre des toutes petites parties comme ça. Voilà. Et vous en faites pas mal, donc moi j'en ai pas fait beaucoup, mais c'était juste pour vous montrer. Et vous allez les supprimer. Voilà. Et donc là, c'est fini. Et ça donne en gros ça. Voilà. Et donc, pour finir, on va faire cet effet. Je sais pas si vous avez très bien vu, mais en gros, c'est un effet où la vidéo est très accélérée au début et après elle devient. Enfin, elle revient au ralenti. Enfin, c'est très bien, mais genre, il y a vraiment énormément de plans comme ça dans son lookbook. Donc là, pour faire cet effet, je vais aller couper mon plan en 3 plans. Donc là, j'avais juste envie d'avoir un plan lent, un plan rapide et un plan lent, mais ça, c'est à vous de voir. Et donc là, je vais changer la vitesse de mes plans. Donc voilà, j'accélère si ça me va. Je vais un peu faire ça, comme ça. Voilà. Donc là, c'est normal que l'effet soit pas top, 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 hein. Vous inquiétez pas, c'est juste le début. C'est histoire que la longueur me plaise, en fait. Donc je mets un petit peu de temps à faire ça, c'est normal. Voilà, là ça a l'air plutôt pas mal. Et pour améliorer la qualité, en fait, je vais aller cliquer sur qualité vidéo et flux optique. Et en fait, ça va me permettre de ne pas avoir d'effet saccadé pendant que mon plan est au ralenti, en fait. Franchement, je vous jure que ça change tout. Et dans son montage, Gloria a utilisé ça et je trouve que c'est un très très bon choix. Et c'est super important de le mettre. Donc vous allez voir ce que ça donne. J'ai rajouté l'effet Letterboxd pour un effet un peu film et je trouve que ça rend super bien. Et voilà. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si vous avez des demandes, par exemple pour que je reproduise, que je vous dise comment les youtubeurs font leur montage, n'hésitez pas. N'oubliez pas que le but ce n'est pas de copier les montages de Clara ou Gloria ou qui vous voulez, c'est juste d'apprendre à utiliser Final Cut Pro de façon genre assez amusante on va dire. Mais bon voilà, je vous fais de gros bisous et à la prochaine vidéo.